Pour réussir votre parcours financier, il est essentiel de découvrir les secrets cachés de l'argent et de saisir sa véritable nature. Il est intéressant de noter que les personnes qui sont souvent confrontées à des difficultés dans ce domaine sont la classe moyenne et les pauvres. Un rapport du Pew Research Center a révélé qu'une partie importante des États-Unis, la population, environ 52%, appartient à la classe moyenne et restera probablement dans cette catégorie tout au long de sa vie. Imaginez les possibilités s'ils connaissaient ces secrets financiers inestimables qui pourraient leur permettre de surmonter leur situation financière actuelle. Cette vidéo vise à découvrir 10 secrets sur l'argent qui restent un mystère pour la classe moyenne et les pauvres. Numéro 1. Le temps n'a pas de prix. Les riches comprennent la valeur et l'importance du temps en tant qu'atout crucial. Ils reconnaissent que de nombreux investissements accumulent des intérêts sur une certaine durée, ce qui signifie que le moment de l'investissement influence directement les bénéfices qui en résultent. Ce dans quoi vous choisissez d'investir aujourd'hui déterminera votre position future. Même de petits montants investis sur une période prolongée peuvent générer des rendements substantiels à long terme. Il est donc conseillé de commencer votre parcours d'investissement sans tarder, quel que soit le montant initial disponible. Le temps a le pouvoir d'amplifier des débuts modestes, surtout lorsqu'ils sont confiés à des canaux d'investissement réputés et fiables. Simplifiez votre processus d'épargne ou d'investissement en mettant en place des ordres permanents ou en utilisant des systèmes automatisés, que ce soit sur une base hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle. Numéro 2. Vous pouvez commencer à investir avec peu d'argent. De nombreuses personnes évitent d'investir en raison de ressources financières limitées ou de faibles revenus. Cependant, il est important de reconnaître que vous pouvez commencer à investir avec le montant dont vous disposez actuellement et épargner en gardant un objectif précis en tête. La seule différence entre une personne disposant de fonds substantiels et vous-même est qu'il vous faudra peut-être plus de temps pour accumuler des économies avec vos petites cotisations. Malheureusement, les pauvres et la classe moyenne négligent souvent ce fait et écartent les opportunités, invoquant leurs ressources limitées comme excuse. Pourtant, si vous affectez votre modeste épargne à un compte ou si vous la laissez accumuler des intérêts, le pouvoir de la capitalisation vous surprendra agréablement à mesure que votre argent croît régulièrement. Malheureusement, les pauvres ont tendance à épuiser tous leurs revenus sans épargner, ce qui entraîne un déclin continu de leur situation financière. Cette vérité cachée, associée à la patience, a le potentiel de générer une création de richesse à long terme. Numéro 3. Laissez en dessous de vos moyens. Se livrer à des dépenses inconsidérées est un chemin infaillible vers une pauvreté durable. Cela peut conduire à une situation dans laquelle chaque pièce durement gagnée s'épuise rapidement, ce qui entraîne souvent une augmentation des dettes. En revanche, les individus fortunés exercent un contrôle budgétaire et font des choix de dépenses judicieux. Ils donnent la priorité à l'achat uniquement de ce qui est nécessaire ou vraiment essentiel. Cette approche revêt une importance particulière au début, mais à mesure que le temps passe et que les revenus le permettent, il devient possible de dépenser tout en garantissant qu'il reste suffisamment de richesse pour générer davantage de richesse. Avant d'effectuer un achat, il est essentiel de considérer les dettes impayées, d'affecter une partie des revenus à l'épargne et de régler toutes les factures. Même s'il peut être tentant d'utiliser les fonds inutilisés présents sur le compte bancaire, il est plus sage de les investir plutôt que de succomber à des dépenses impulsives sans plan. La mentalité consistant à dépenser dans le seul but d'afficher sa richesse est néfaste, et de nombreuses personnes fortunées l'évitent activement. Certains peuvent choisir de maintenir leur mode de vie actuel, même s'ils ont accumulé une richesse substantielle, ce qui rend difficile la détermination de leur véritable situation financière. Numéro 4. L'argent ne devrait pas rester inactif sur un compte d'épargne. Tout le monde ne sait peut-être pas que conserver de l'argent sur un compte d'épargne ne présente pas d'avantages significatifs, car les banques proposent généralement des taux d'intérêt bas. Malheureusement, les pauvres et la classe moyenne ont tendance à laisser leurs fonds sur ces comptes en raison d'un sentiment de sécurité,
même si les rendements sont minimes. Il est important d'envisager d'investir votre épargne dans des opportunités d'investissement soigneusement étudiées qui peuvent générer des rendements plus élevés. Le point crucial est de vous assurer que votre argent durement gagné travaille activement pour vous. Après des années d'épargne assidue et de retenue, cela n'a aucun sens économique de laisser votre épargne inutilisée. Numéro 5. Faites travailler votre argent pour vous. Dans de nombreux cas, la croyance prévaut selon laquelle il faut travailler pour gagner de l'argent. Même si cette notion contient une part de vérité, elle peut également limiter les individus à un potentiel de gain limité. La principale contrainte est le temps, car elle limite le montant que l'on peut gagner sur une période donnée. S'appuyer uniquement sur un travail acharné, qui est souvent l'approche adoptée par les personnes appartenant à la classe moyenne et aux tranches de revenus les plus faibles, ne mène pas toujours à la richesse. Les riches comprennent que cette perspective n'est pas nécessairement exacte et donnent plutôt la priorité à faire fructifier leur argent pour eux. Ils recherchent activement des opportunités garantissant une génération passive de revenus. Les propriétés locatives et diverses voies d'investissement, telles que les obligations, les devises, les dépôts à terme et le trading de crypto-monnaies, comptent parmi les principales sources de revenus passifs. L'acquisition de connaissances est essentielle lorsque l'on s'aventure dans des investissements afin de garantir une prise de décision judicieuse en tenant compte de divers facteurs et des risques associés à chaque flux de revenus passifs. Numéro 6. Flux de revenus. La classe moyenne et les personnes vivant dans la pauvreté trouvent souvent du réconfort en s'appuyant sur une seule source de revenus et ignorent cette vérité cachée sur l'argent. Cependant, les riches ont une approche différente. Ils ne dépendent pas uniquement d'une seule source de revenus, mais établissent plutôt de multiples sources de revenus. D'un autre côté, les pauvres et de nombreux individus de la classe moyenne se limitent à une seule source de revenus, se trompant en pensant qu'ils deviendront riches avec le temps. Pourtant, la véritable abondance financière découle de multiples flux de revenus et de sources de revenus. Lorsque vous disposez de plusieurs sources de revenus, vous bénéficiez de la répartition des risques et de la protection contre l'échec si l'une des sources échoue. Numéro 7. Recherche de conseils financiers professionnels. Tout le monde ne maîtrise pas tous les domaines. Même les individus riches peuvent ne pas posséder une connaissance approfondie de l'argent, des investissements et des questions financières. Beaucoup d'entre eux reconnaissent la valeur des conseils professionnels et apprécient le rôle qu'ils jouent dans leur parcours de création de richesse. Même si cela peut entraîner des coûts supplémentaires, les riches comprennent les contributions importantes que peuvent apporter les conseillers financiers. Avec l'aide d'un conseiller financier, leur patrimoine est susceptible de croître rapidement et dans un laps de temps plus court que s'ils faisaient cavalier seuls. Les conseillers financiers sont équipés pour proposer des stratégies supérieures et éprouvées, ainsi qu'un large éventail d'opportunités d'investissement permettant aux individus d'optimiser leurs objectifs et leurs buts. Malheureusement, ce fait reste largement inconnu des personnes en difficulté financière. Rejeter la complaisance. Pour réussir financièrement, les individus doivent continuellement relever la barre et se fixer des objectifs plus élevés à mesure qu'ils accumulent de la richesse. Les riches se contentent rarement d'un état de confort. Au lieu de cela, ils possèdent une motivation intrinsèque et une volonté incessante d'atteindre de nouveaux sommets. Ils sont bien conscients que gagner de l'argent est une entreprise difficile qui demande du travail acharné et du dévouement. Quelles que soient les circonstances qu'ils rencontrent, ils restent résolument concentrés sur leurs objectifs. En revanche, les pauvres manquent souvent de cette compréhension et ont tendance à éviter de sortir de leur zone de confort, laissant ainsi involontairement passer de précieuses opportunités. Ils ignorent que ceux qui persistent à avancer sans abandonner sont ceux qui récoltent finalement les fruits de leurs efforts. Numéro 9. Utilisez l'argent des autres. Avec une planification stratégique minutieuse et une vision claire de vos objectifs, vous pouvez utiliser l'argent des autres pour générer ou accroître la richesse. Les prêteurs et les investisseurs sont souvent disposés à fournir des fonds qui, lorsqu'ils sont utilisés à bon escient, peuvent générer des rendements importants. Cependant, il est essentiel d'établir des bases solides et de mener des recherches approfondies pour soutenir vos démarches d'emprunt. Avoir un business model ou un business plan bien conçu est particulièrement avantageux, notamment dans le domaine de l'immobilier.
Cette approche a été utilisée avec succès par les promoteurs et les vendeurs de terrain, qui effectuent un petit paiement initial sur une propriété et remboursent progressivement le reste à partir du produit de la vente. Ce faisant, ils peuvent augmenter leurs revenus sans utiliser leur propre capital. La répétition constante de ce processus peut entraîner une accumulation substantielle de richesses. Il convient de noter que les personnes disposant de ressources limitées peuvent hésiter à saisir de telles opportunités en raison des risques élevés associés à la non-utilisation de leurs fonds personnels. Si vous avez une destination claire en tête, vous constaterez que les risques diminuent considérablement. Et numéro 10. Travailler pour quelqu'un d'autre ne vous rendra peut-être pas riche. En tant qu'employé, vous contribuez essentiellement au succès ou à la richesse de quelqu'un d'autre grâce à votre travail. Cependant, le résultat idéal pour vous est d'acquérir des informations précieuses sur les opérations commerciales qui peuvent servir de base pour démarrer votre propre entreprise ou votre projet entrepreneurial à l'avenir. Construire progressivement votre épargne peut constituer une base pour votre parcours entrepreneurial. La croyance selon laquelle travailler pour quelqu'un d'autre garantit la richesse est souvent trompeuse, dans la mesure où certaines personnes restent employées tout au long de leur vie sans accumuler de richesses significatives. La peur du risque ou l'idée fausse selon laquelle un capital important est nécessaire décourage de nombreuses personnes de se lancer dans leur propre entreprise, en particulier parmi les pauvres et la classe moyenne. Les riches, en revanche, ne sont pas gênés par de tels risques et recherchent activement des opportunités de générer de la richesse, sachant que des risques plus élevés peuvent conduire à de plus grandes récompenses financières. Même si l'emploi offre un sentiment de sécurité, il peut être difficile de s'affranchir de ses limites. Les riches, cependant, ne se contentent pas d'une telle situation, car ils recherchent perpétuellement de nouvelles voies pour accroître leur richesse. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a été instructif et bénéfique. Si vous l'avez trouvé utile, veuillez lui donner un coup de pouce. J'apprécie vos commentaires, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Enfin, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans le prochain.